Salut à tous. Bon déjà, désolé pour la voix encore plus merdique que d'habitude, mais j'ai une crève de ouf. Mais j'avais vraiment envie de stream CGA parce que c'est le retour du 5v5. C'est trop bien le 5v5. En plus, les feats qui nous ont filé, il y en a un qui donne le portrait de l'armurière, feat à faire avec elle du coup. Et ça c'est vraiment sympa. En plus, on a le retour de la conquête. Il va y avoir du petit slice de mode, ça c'est cool. Et une TW en cours. Alors là, comme quoi le retour du 5v5 c'est juste un moment parfait. Donc au sud, il a des grosses NS et une team Padmé pas mal. Donc on va même pas regarder le nord parce que je sais ce que je vais utiliser contre les NS. Histoire de commencer proprement. Sauf qu'avant, on va regarder les petits speeds. Parce que sur les deux dernières saisons de 5v5, le seul match que j'ai perdu c'est le tout premier. Donc je me dis il y a peut-être un piège. Peut-être qu'elles sont tous overspeed et tout. Mais non. Du coup, on reste sur notre idée de base, soldat de l'Empire. Histoire de rouler dessus rapide, net et précis. De la frappe chirurgicale de Trooper. Bon voilà, c'est toujours pareil, on réduit le TM de tout le monde. On bute la zombie. Après on va aller sur Talzin. J'hésitais à qui mettre la marque, mais Stark est plus costaud. Donc je préfère que ce soit lui qui la prenne, on sait jamais. Si elle joue, lui il peut encaisser un peu mieux que les autres. Donc on bute Talzin. 3 fois. Hop. Daka suivant. Esprit et zombie. Voilà, une affaire rondement menée. Alors, il a été malin en défense, mais en même temps, il n'a pas été malin. Je vais expliquer pourquoi après. Donc, il a quand même mis du lourd. Hein. Il a mis sa team Revan, même si c'est du G12, mais on peut pas la passer avec des Ewoks. Hein. Et dans sa team GG, il a mis Watt. Et ça me faisait chier parce que j'avais bien envie de faire mes NS sur les GG en 5v5. Et au passage, il met sa team Gas en dessous, hein, histoire d'avoir encore du challenge. Donc je réfléchissais vite fait qui je vais utiliser sur GG, qui je vais utiliser sur Revan. Du coup, je regardais ses speeds et en fait, je me suis dit, je vais faire un miroir sur Revan, DR sur GG et SLKR avec les restes de FO que j'ai pas mis en def sur Gas. Gas, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est horrible point de vue bannière. Mais SLKR, il devrait s'en sortir tranquille, on va pas se casser la tête. Du coup, on va pas utiliser Revan sur Padmé, on va faire le Trium. Et comme il a vraiment mis du lourd devant, je me suis dit derrière, il y aura peut-être pas de truc de ouf. Donc je vais y aller Trium, Trône, Watt, normal, histoire d'être sûr de pas fail. Avec le Trium et 2 sites par exemple, ou 2 tanks, ça passe. Mais avec cette compo, c'est impossible de fail. Déjà parce que mon trône, je l'ai bien boosté en speed. Il est à 342, donc forcément, Padmé jouera jamais avant. Donc je peux tout de suite l'isoler avec Traya en swappant la jauge de tour. Et en plus, avec Watt, une fois que vous mettez la technologie des tanks à Sion, et ben vous êtes sûr d'avoir protégé les 4 autres, donc Watt, Throne, Traya et Nihilus. Là, bon, protégé oui et non, parce que comme il y a C3, c'est assez chiant. Mais il y a déjà moins de chances que tout le monde se fasse éradiquer. Avec la capacité de Watt, vu qu'il est beaucoup plus rapide que Sion, on va dispel Sion à chaque fois pour être sûr qu'il taunt. Comme ça, on est tranquille. Et puis après, c'est juste une question de temps, quoi. C'est juste buter Anakin, buter Padmé, etc., etc., etc. Donc là, Sion, il a quand même pris une vraie tarte. Parce qu'il est plutôt costaud, en plus, mention. Là voilà, on s'est remis de la protect parce que déjà il a joué avec la technologie des tanks et ensuite j'ai tapé sur un mec qui avait Pain avec la deuxième spéciale de Sion, donc on s'est quasiment remis full, ce qui est plutôt pratique. Là, petite basique, on attend parce que
Kenobi taunt. Donc on n'a pas envie que Kenobi taunt. On veut buter Anakin. Là, Ahsoka est dans le mal. Hop, on peut fracture, impeccable. On dispelsion encore une fois. Ensuite Anakin, pan. On remet l'isolation, on ordonne Annihilus comme ça. Il réduit ses cooldowns, impeccable. On passe en supersion, donc là c'est... on peut plus perdre. Bon bah là il y a Chibi qui est vraiment dans le mal, on la termine quand même. On va abréger ses souffrances. On fait notre drain, ils sont plus que 3, 2 à tuer, étant donné qu'il y a ces 3 dans la team. Donc c'est toujours un peu long comme combat, mais franchement, il n'y a aucun risque. Ça fail jamais. Peu importe hein, que la Padmé elle soit super speed, que le Anakin il est 200 000 de santé, on s'en contrefou. Là à la fin, bah auto, hein, il reste plus que Kenobi, c'est pour lui qui va faire grand chose. Donc le petit mode auto. Au pire, ça fera 59 bannières, c'est pas bien grave. Voilà, bah 59, il manquait un peu à Sion. 60 et 59, c'est plutôt pas dégueu. Donc là, on peut voir ce qui se cache derrière. J'ai remis un peu de luminosité. Derrière, il a été un peu plus cool, il a mis des BH et des FO, il y a du G12 et du G12-. Donc quand je disais, il a été malin et il a pas été malin, c'est que la GG, ok, il me force à utiliser DR, il m'empêche d'utiliser mes NS. Mais il utilise Watt. Et en fait, bah, le GL que j'ai mis en défense, c'est SE. Et il avait un très bon Vador. Donc honnêtement, je comprends pas pourquoi essayer de... Ou alors il s'est dit tiens, je vais l'empêcher, puis il a collé Watt sur le coup et après il a réalisé. Ou alors c'était juste le hasard, mais sinon je comprends pas comment... Watt en défense pour moi de toute façon c'est comme si on mettait Throne en défense, ça sert vraiment à rien quoi. Il est tellement fort en attaque, il permet de passer tellement de trucs. Je comprends pas comment on peut mettre un perso comme ça en def. Bref, c'est pas très grave. On va se contenter d'aller gifler GG. Bon bah ça c'est pareil, hein, c'est du combat où on s'en sort jamais très bien point de vue bannière. La GG y est passé. B2 y est passé. On va s'attaquer à Watt tranquillement. Fini. Ensuite il y a le petit B1. Bon, Droid K, ça pique. Là, on va lui mettre l'Imu Amélio pour quand il aura joué qu'il puisse pas se remettre en machin vert indestructible. En Imu dégâts. Puis en attendant qu'il joue, on continue de gifler B1. Donc là, pareil, on va attendre. Bzzzt. Et le gros hit est fin. Bon, j'ai perdu HK, c'était le seul G12 de la bande. Ça fait du 53, c'est pas terrible. Mais ça se prend. Ensuite, on va faire le miroir contre Revan. Heureusement, son Revan n'est pas super rapide. Donc, j'ai l'avantage du speed. Donc, généralement, en miroir, ça suffit. Hein. Une fois que vous avez l'avantage du speed, c'est plutôt gagné. Contrairement à d'habitude où j'aurais marqué Yoda pour faire proc le Savior direct, je préférais marquer Revan étant donné qu'il est G12. Il y a moyen de faire proc Savior. Et en plus, du coup, ça augmente ses cooldowns, tout ça. Donc plutôt pratique. Voilà, on le termine. On va essayer d'aller chercher Jolly avant qu'il raise. Mais bon, Jolly, il est un peu costaud et pas mal modé. Donc il tient un peu le coup. Il raise Revan, c'est pas très grave. Nous, on n'a toujours pas eu de sauveur qui a proc. On peut refinir Revan. Là, on se met le gros heal. Et puis là, il nous reste plus qu'à buter BSF. Et Yoda. Yoda, c'est
pas très compliqué étant donné qu'il est vraiment squishy comme personnage. Il a vraiment peu de vie, même s'il tape comme un buffle. Et puis Bastila, bah, c'est juste une question de temps. Ils sont 5 contre 2, elle va pas faire grand chose non plus. Voilà, bon, ça fait 59 bannières, c'est pas dégueu. Pour une fois, les Jedi ne m'ont pas déçu. Du coup, on va passer au dernier fight du Nord, donc avec SLKR et les restes de FO, parce que j'avais mis une bonne team Hux en défense. J'aime bien mettre Hux en défense. Les gens hésitent des fois sur Overkill ou ils le sous-estiment, et du coup, ça peut faire la différence. Du coup, j'ai une grosse team Hux en def, et le Red Trooper, pour l'occasion, je l'avais mis avec SE, parce que ça aussi, c'est pareil, c'est vraiment pas mal. Il met des vrais tartes en plus, donc j'avais mis Malak et le Black Trooper avec. Donc si vous en butez un des deux pour commencer, l'autre il met une AOE de fou furieux, c'est plutôt pas mal. Là avec Phasma, j'hésitais à faire soit l'AOE qui baisse le speed, soit faire gagner du TM à toute mon équipe. J'ai préféré faire gagner du TM. Ensuite, je vérifie que c'est bien ça le sort du TIES qui appelle quelqu'un. Parce que je me rappelais plus lequel c'était. Bon bah la gaz qui se relève, ça commence à sentir très mauvais. Je vais choisir de lancer l'ulti direct pour essayer de le recoucher tout de suite avant qu'il bute quelqu'un. Mais c'est trop tard. Et de deux. Voilà, donc là il se couche. On refait la E, les deux autres y tombent. Là il se relève, Phasma dehors. Pan, l'officier qui est presque mort, il a survécu. Le petit stun, magnifique. Et la basique, bon il termine à 2, c'est encore plus crade que le reste, 48 bannières, mais ça passe, c'est gas, hein, de toute façon. Il est costaud l'animal, hein, donc c'est pas cadeau comme combat. Les deux derniers fights, ça va me laisser l'occasion de faire les feats avec les Mandaloriens. Donc je vais faire les BH. Je vais mettre Boss Lead, et puis ensuite on va mettre que les Mandos, avec Griff quand même. On va mettre Django et Griff, on va garder Boba de côté. On va mettre l'armurière, qui est vraiment mon perso du moment. J'adore ce perso, elle permet de faire des trucs de ouf. C'est incroyable. Donc là, on va faire le petit burn. Tout le monde sur Django. Là, on va rappeler Django avec le Mando. On va essayer de stun Bossk. Ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave parce que les Mandaloriens, ils écoutent pas la raillerie, donc on s'en fout un peu comment dire, qui tauntent. Là, j'avais vraiment pas envie que mon Mandalorien, qui est très petit, point de vue de Jir, meure, donc j'ai mis les 3 stacks au lieu de les mettre à Bossk, je les ai mis au Mando. Bon, c'était pas forcément super malin, mais je trouvais ça plus safe. Donc là, on va refaire tout le monde sur Bossk, fin de Bossk, ça c'est parfait. On va aller buter Django comme ça, il aura pas de double vie. Bon, toujours pas de stun, mon boss qui est nul. Et Pan, 59 bannières, ça se prend. Donc en plus, je fais un feat et puis on a buté pas mal de monde, mine de rien, avec les Mandaloriens. Donc là, je suis à 6 sur 12, point de vue des kills. Avec soit le Mando, soit Django, soit l'armurière, soit le Mando Beskar, mais lui je l'ai pas. Peut-être dans pas très longtemps, mais je compte absolument pas le hub. Je vais juste le débloquer au cas où il le faille pour le GL Darkseid qui devrait peut-être pas tarder à être annoncé. Ce serait fou qu'il soit annoncé pendant le 5v5. En espérant que ce soit Maul. J'aimerais vraiment que ce soit Maul. Sinon je serais triste. Bon, et puis ensuite pour les derniers, je me suis dit allez, on va utiliser Vador. J'ai mis Doku, Tarkin, la sonde. C'est déjà pas mal, on va faire le feat
de la team réduite, étant donné qu'il y en a un avec une team réduite. Ça se prend en plus. Donc là, on fait notre massacre, normal. Notre AOE dot. Je préfère aller gifler quand ils sont petits en gir, comme ça, je préfère aller gifler le Killoran classique. Parce que lui, il peut vraiment apporter du TM à la team d'en phase, ou stun un perso ou quoi, je trouve ça horrible. Bon, voilà. Ils auront tous joué une fois au moins. Donc voilà, et puis après, on va arriver sur la Kryptonite. Donc il a mis Nego Malo en def. Ça commence comme le dernier match de la saison de 3v3. Donc j'ai fait 35 sur le malveillant. Ouais, j'ai foiré le miroir, du coup je me suis rattrapé avec mes bouses comme je pouvais. Et le Nego s'est pas passé avec comment il s'appelle, le finaliseur. Mais il a pas attaqué du tout. Je trouve ça très dommage. C'est un peu la déception de ce premier match, on va dire. Mais sinon, voilà, je suis plutôt content. C'est pas mal passé. Après, bah, comme d'habitude, c'est un classique, hein, la kryptonite. La kryptonite. Les vaisseaux, bon, c'est pas mon truc, je m'en fous. Et puis gagner sans vaisseau, moi ça met un petit challenge. Est-ce que je vais gagner que sur les persos? Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu, que votre GA s'est bien passé. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Allez, salut.